une organisation non gouvernementale internationale, ça n'est les ONGA, qui est le Transparency International. Guerrier du Seul, Pierre-Renel René. Chaque année, l'institution ça produit des rapports sous titre IPC, c'est-à-dire indice de perception de la corruption. Institution ça, dit mais dans quelle position on peut y trouver dans le cadre de bataille qui mène contre corruption à travers le monde. Autrement dit, classement Transparency International là, faut comprendre mais qui pays qui a plus corruption parce que tel autre pays, qui pays qui est plus corrompu que tel autre pays. Travail ça fait sur un ensemble de 180 pays. Et yo bay des scores ou bien des notes non échelle de 0 à 100. Plus notre approche de 0, c'est plus que pays où là li corrompu. Plus notre approche de 100, c'est plus tout pays ça la bataille contre corruption ou bien tout les très faiblement corrompus, je vais dire en français. Qu'on a ça qui intéresse nous, amis auditeurs, internautes, c'est classement pays d'Haïti dans dernier rapport Transparency International concernant IPC ça qui c'est indice de perception de la corruption. Moi-même, dans travail me fait sur les 5 dernières années, soit 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Par exemple, en 2018, Haïti était classé 161e pays sur 180. Et là, ça, Haïti était au score de 20 sur 100. En 2019, Haïti était classé 168e pays. Là, ça, Haïti était au score 18 sur 100. En 2020, Haïti était placé 170e pays sur 180. Et là, ça, Haïti était au score de 18 sur 100 tout. 2021, Haïti était classé 164e pays sur 180. Il était au score de 20 sur 100. 2022, qui c'est l'année qui passée là, Haïti était 171e pays sur 180. Il est ça, Haïti était fait 17. Et c'est le pire de tout score que Haïti lui-même lui fait pendant 5 dernières années. Ça, entre 17 et 20, pas gagné trop grande amélioration. Sinon, Haïti a fait la navette dans la zone rouge là. C'est-à-dire parmi les pays les plus corrompus au monde. Et il était clair que dans différents rapports, ça a présenté le pays d'Haïti comme un pays qui a plus de corruption dans le Caraïbes là et dans l'Amérique latine. C'est un pays qui a mis en valeur la corruption ou bien la mauvaise gestion des fonds publics. Et ce n'est pas unité de lutte contre la corruption qui peut dire nous le contraire. Il a parlé de ULCC. Guerrier dans la préparation journal-là, souligne ça, vendredi 3 mars, ce qui se passe là, ULCC, amis auditeurs, remettent la justice dans le pays d'Haïti environ une dizaine de rapports d'enquête de corruption. Pour être plus précis, 9 rapports. Amis auditeurs, nous ne pouvons pas demander causer, nous ne pouvons pas demander compte. Blanc français est capable de dire rapport ça, c'est des rapports qui accablants. C'est des rapports qui scandaleux. C'est des rapports qui font état de série de cas de corruption flagrants. Et il y a des gens qui ont dit, si, sans vouloir peut-être mettre en doute le travail des enquêteurs de l'ULCC,
Si tout ça ULCC dit dans le rapport ça aux amis auditeurs, ta vérité, mon cher, en plus de insécurité captée dans le pays, qui t'a fait ça, mon cher, nous mettre prendre décision au plus vite que possible, nous faire un pays bail clé à moun qui veut. Dans différents dossiers ça yo, madame monsieur gagné 4 dossiers qui attirent l'attention Pierre-Renel René, Lydia Alexandre qui parle là qui suivre nous de loin et puis Guerrier du Seul à Grégory Lebin. 4 dossiers ça yo, c'est dossier ancien directeur général douanier monsieur Roumel Bell. Deuxième dossier qui intéressait dans le cadre de travail ça, c'est dossier ancien sénateur Ronnie Célestin, sénateur département Centre. Troisième dossier qui intéressait mes amis auditeurs, c'est dossier CAS là, notamment sous administration ça là, qui est dans tête CAS. Quatrième dossier qui intéressait, c'est dossier Madame Immacula Cantave, qui c'est maman ancien sénateur Yuri La Tortue. Pour l'autre dossier encore que nous comme bonus matin, qui c'est dossier APN Nord. Nous allons laisser regarder, espérer que l'heure pas fait de défaut. Mais jeune di matin, nous allons dire mounio, nous fourni j'ai gardé document ULCCA, mais qui ça nous joint. Prends ti chaise ba nous pour nous demander yon di l'autre. Gen causé nan point là. Roumel Bell, il faut expliquer ça, c'est ancien directeur général douanier qui perdu job li dans l'année 2022. En guise de rappel, dans un premier temps, M. Sategé visa États-Unis qui était coupé parce que il était lié à la question de trafic d'armes dans un pays. Dans un second temps, les États-Unis d'Amérique t'ont pris le mettre aux côtés de l'ancien sénateur Ronnie Célestin comme moun qui a bien joué dans la corruption et qui était tombé en bas sanction américaine. Qui ça ULCC expliqué, madame, monsieur? Il a signalé unité de lutte contre la corruption dans un pays que M. Roumel Bell, ancien directeur général de la douane, ta riche dans fait coup de mal taillé, dans détourner l'argent de l'État, dans voler l'argent de l'État. Il a expliqué que M. Sali même, il a une série de biens tête chargée qui n'a rien pour avec ça, il a comme revenu pendant tout le temps dans l'administration publique là. Dans le cadre de déclaration patrimoine, il a tendu Roumel Bell, c'était en décembre 2022. Là, au fin de temps de Roumel Bell, selon l'ULCC, brigade de vérification et de surveillance des patrimoines au niveau de l'ULCC mobilisé, pour regarder effectivement, est-ce que ça, M. Roumel Bell dit le gain comme bien, c'est le gain vrai, est-ce qu'il mentit? Et l'ULCC, collaborer avec les institutions bancaires, ça nous les banques, les institutions financières, avec organes publics tant qu'unité centrale de renseignement financier UCREF, OAVCT, Office d'assurance de véhicules contre tiers, et puis Direction générale des impôts DGI, ministère commerce et industrie. Amis auditeurs, yo ran yo côte, c'est pas détroit menti. Monsieur Roumel Bell li bail sous quantité bien li gagne. Et bon paquet bien li pas déclaré. Et c'est des bagages li fait de manière volontaire. En sérieux, monsieur. Si me travaille moins fait bien, c'est tout au honneur pour m'a parler de eux, c'est la sueur de mon front. On est qui fait 10, 20 ans, 15 ans, 30 ans de travail. Donc si nèg la gon kay, l'el chi ton côté, c'est avec fierté pour la comptable. Mais automatiquement on gagne bien. C'est en cachette ou gagne. C'est sous nom moun ou metel. Ou perdi moun go gagne bien, gon ba qui pas clair. Gon ba qui pas clair. Dans ça concerne des machines. Alors que monsieur a dit lui-même son machine li gagne. Les ont contacté au AVCT avec DGI. Je joins l'ancien directeur général douane, il y a 5 machines qui sont non, il y a 4 machines qui sont non, madame. Ça fait 9 machines. Madame, monsieur Arélé, Anador Vilbel. Les ont contacté le ministère commerce. ULCC joigne que monsieur a une station de radio qui a enregistré sous nom les générations de la Ronde FM. Ils ont constaté que monsieur Alem est actionnaire majoritaire dans une société qui est
AEL Distribution SA que Madame Anna Dorville-Bell représentait légalement. AEL Distribution, selon rapport ULCCA, possédait 3 pompes gaz en auditeur. Et il y a 2. Par contre, côté Romel Bell, j'aime parler de eux. Mais ULCC a le fouillé, j'ai gardé. A le fouillé zone en Kalalou guerrier. Yo jouen citoyen qui a 3 pompes gaz, qui a 2 clercines, qui a une qui gère la bataille. Dans ça concerne compte en banque, Monsieur Bell te dit qu'il a lui-même seulement 2 comptes en banque. Il a un compte en dollars dans Unibank, il a un compte en goud dans Sogebank. Et Madame Bell lui-même, il dit qu'il a un compte courant dans Sogebank, il a un dépôt à terme sous nom AEL Distribution. La ULCC a investigué, amis auditeurs, les joignent monsieur et Madame Bell à deux a gagné 10 comptes en banque. Et ils ont gagné tout, des comptes qui sont enregistrés sous nom AEL Distribution, et ils ont une organisation qui relève remet Timounio ou y a fait social. Nous allons voir qui cette organisation ça là. Il y a l'autre compte en banque toujours en dollars, par exemple, il dit au jour non compte en banque là, dernier bas il y a sous le type CAC de 23 000 dollars américains. Il dit qu'on l'autre compte en banque, ça m'a parlé de dépôt à terme dans la société banque qui sont petit CAC 100 000 dollars américains. Entre 2018 et 2022, amis auditeurs, ULCC retracé, c'est pas ni 2 ni 3 transactions tête chargées qui fait sous environ 4 comptes en banque AEL Distribution. L'aime dit transactions, des transferts, des virements, des dépôts, des retraits, c'est gros l'argent. Hein? Alors que monsieur et madame Bell, pas de ULCC si yo gen kay, et dans fourni j'ai regardé yo joindre que monsieur dame yo gen 2 cas en cachette. Gen qui tabac, gen qui cap haïtien, particulièrement dans Paloma. Yo joindre que yo gen 4 carreaux de terre agricole qui ont acheté pour 3 millions goud. Et amis auditeurs, yo joindre local organisation remet Timounio qui dans cap haïtien, particulièrement dans la 4e section communale Campion, dans bassin Diamant. Pour qui ça moun yo utiliser organisation ça sous prétexte y a fait social là. Selon ULCC, son organisation pour blanchir l'argent. Par exemple, entre août 2019 et novembre 2020 selon ULCC, il y a des transferts internationaux, pas moins de 6 transferts internationaux qui fait sous non bien by Monverde, baronne si bien li l'académie ANC qui dans les États-Unis, yo joignent que il y a 94 000 dollars américains qui allent aux États-Unis sous compte institution ça pour payer les scolarités des enfants de Bell. Alors qui ça me fait pour moun yo comprendre. Compte en banque ça qui pour organisation sociale ça, ou organisation à but non lucratif. On la jette ta doué sorti ou bien rentrer sous lui, il ta doué destiné à faire ça qui dans mission organisation qui s'est accompagné ti moun qui orphelin, ti moun qui pa gen maman, pas gen papa, qui dans la rue, qui besoin de l'école, qui besoin de qui besoin de date. Et bien qui ça rejoindre, yo rejoindre sous compte en banque ça qui pour organisation entre août 2019 et novembre 2020, il y a 94 000 dollars américains qui sorti sous li les États-Unis, cal joue une institution quoi c'est Monverde, pas connaître l'île bien, MONVERDE Académie ANC pour les scolarités des enfants de Bell aux États-Unis d'Amérique. Or, selon disposition ou bien selon statut organisation, tout l'argent qui vient pour faire rentrer sorti sous compte organisation sociale ça, li doit conforme à mission organisation, j'aime ça dire tout à l'heure qui c'est accompagner ti moun qui démuni. ULCC a poursuivre pour dire yo relevé des irrégularités dans obligation fiscale monsieur et madame Bell. Ça veut dire qu'ils sont bon créole. Monsieur dame ça on entend yo deux pour faire fraude fiscale, nan fait des mauvaises déclarations by DGI, nan menti sous ça ou comme revenu, sous ça ou comme activité dans le pays. Par exemple, dans audition monsieur Bell,
monsieur a expliqué que l'organisation ça, a père les Dukens Augustin, qui dans le nord, qui bali 30 000 dollars américains, et puis qu'on bali provision alimentaire. Eh bien, là, ULCC écrit PA, pour PA, eh bien, mettez à la disposition enquête là, PA va venir, yo somme PA, au lieu PA lui-même répondre à la sommation qui ça PA fait, PA ça fait une assignation, il signifie ULCC, et là-dedans, il tout dit comme ça lui-même depuis 10 ans, c'est 150 000 gouttes li bail. Organisation pour Timoun ça. Or, organisation pas existé depuis 10 ans, selon document légal que le ministère Affaires sociales li délivré bail. Organisation Timoun ça, c'est une organisation qui existait en 2017. Donc ça veut dire, ni Père Dukens Augustin, ni Romel Bell, yo tous les deux, eh bien, a fait coquin, a bail menti, a manigancé des bagailles pour prouver que ULCC pas sous bonne voie. Heureusement, les enquêteurs de ULCC eux-mêmes étaient vigilants. Ils ont conclu que ni Père Dukens, ni M. Bell, ils ont entendu pour blanchir l'argent à travers l'organisation ça que vous faites sous base APD Timoun. Dans la conclusion, là, qui ça ULCC m'a des amis auditeurs. ILD se dit pas de doute sur ça que ni M. Bell à toute madame ni yo nan détourné l'argent et yo riche de manière illégale. Deuxièmement, il demandé pour la justice, notamment parquet, mettez action publique en mouvement contre Bell pour saluer les enrichissements illicites, saluer les blanchiments des produits du crime et pour fausse déclaration patrimoine. ULCC mandé tout pour CSCC à la Cour supérieure des comptes à faire un audit sous gestion M. Bell pendant toute l'année directeur général douanier dans le pays. Et ULCC mandé pour autorité compétente au niveau de l'Église catholique prendre des sanctions contre PSA et permettre PA disponible pour répondre à la question de la justice comme complice dans le cadre de ça reproché M. Bell. Voilà pour le dossier de M. Bell. Et n'a pas rappelé, pour mon qui va connaître, directeur général douane ça, son directeur général qui était proche PHTK, qui était proche bouclier dans le dernier moment.